Crise humanitaire, insécurité, attentats parfois, pardon d'être aussi anxiogène, mais la réalité est ainsi faite. A-t-elle une incidence sur le mode de vie, sur l'économie? Oui, bien sûr. Sur le tourisme, par exemple. Les Israéliens l'ont observé, même s'ils résistent mieux qu'ailleurs à cette situation. Maël Benoniel, Daniel Bock. Ils sont encore peu nombreux, mais avec l'été qui approche à grands pas, les vacanciers du monde entier vont commencer à envahir les plages de Tel Aviv. C'est en tout cas ce qu'espèrent les professionnels du tourisme. Itzik Mizrahi est le responsable de cette industrie pour la mairie de Tel Aviv-Jaffa. Pour ce dernier, la métropole israélienne n'a pas d'équivalent. Je pense que c'est le lien entre le côté urbain et la mer. C'est vrai qu'il y a d'excellents restaurants et des musées très intéressants. Mais ça, vous l'avez aussi à Berlin, à Paris ou Madrid. Ce qu'il n'y a pas là-bas, par contre, c'est la mer. Regardez ici, vous avez des plages qui sont superbes. Depuis votre hôtel, il vous suffit de 30 secondes et vous y êtes. Et des hôtels à Tel Aviv, il y en a plus de 50. Environ 8000 chambres sont disponibles dans toute la ville. Dans des établissements notamment comme celui de Jimmy Zohar, qui est aussi le président de l'association des hôteliers de Tel Aviv. Il y a deux types de touristes l'été. Il y a celui qui vient pour être à Tel Aviv, comme les touristes anglais et français d'Europe. Et il y a les Américains qui viennent à Tel Aviv, mais pour eux, Tel Aviv ne constitue qu'une étape de leurs vacances. Les Français, par exemple, viennent à l'hôtel à Tel Aviv pour une semaine ou deux, mais eux ne sortent pas de la ville. Seulement problème, Israël ne s'est toujours pas vraiment remis de la guerre à Gaza de l'été 2014. D'autant que la région connaît un nouveau cycle de violence depuis quelques mois. Cette année, nous espérons vraiment que les touristes viendront et que nous ne resterons pas dans cette situation de crise dans laquelle nous sommes. 2014-2015 n'a pas été une année simple. Après l'opération Bordure Protectrice, les hôtels en ont souffert, les restaurants aussi étaient vides. Ça a été une année très dure. Ces derniers mois, nous constatons une légère reprise, donc place à l'optimisme. Les gens ressentent que Tel Aviv n'est pas une ville plus dangereuse que d'autres. C'est une très bonne chose. Optimistes, les professionnels le sont, même si à Tel Aviv, comme dans le reste d'Israël, le tourisme dépend en grande partie de la situation sécuritaire. Avec le début des fêtes de la Pâque juive, la saison 2016 en tout cas est officiellement lancée. L'insécurité peut être dissuasive, mais pas que. Les prix des hôtels ou des restos peuvent l'être tout autant.